Tout finit toujours en yaourt. Chalmono nous rejoint. Il vient combattre le consensus à nos côtés. Chaque jour, un expert de marché, en effet, vient combattre les idées faciles en bourse. Il nous rejoint, président de Monocle Asset Management. Ça n'a pas changé, Charles. Toujours président. Toujours président. Bon, vous êtes sûr que ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé, non. Vous ne seriez pas au courant si ça avait changé? Si, alors ça, justement, je devrais être au courant. Je ne suis pas au courant de tout, mais ça, je suis d'assez près quand même. On est content de vous recevoir à chaque fois, Charles. Bienvenue. On va rester dans la tech avec Netflix qui pourrait, d'après certains, devenir une des prochaines magnifiques de la tech américaine. Certains le pensent, imaginant un avenir boursier florissant pour Netflix. C'est pas votre cas, vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée répandue que le potentiel resterait devant le titre Netflix. Vous y croyez pas, vous? Non, moi, j'aime toujours quand même faire un peu d'exercice de valo, vous voyez, malgré tout, même quand tout est bien, même c'est bien de mesurer un peu les trucs, d'avoir un peu une idée d'ordre de grandeur. Alors, j'ai trouvé pour Netflix un truc marrant, en fait, pour pas parler de multiples comme d'habitude. C'est un nouveau ratio, il est intéressant, c'est market cap sur nombre d'employés. Ah. Ça vous plaît, ça? C'est intéressant. D'ailleurs, Julien, on avait publié un article sur bfmbourse.com là-dessus, sur la valorisation rapportée au nombre d'employés. Il est retrouvé sur bfmbourse.com. Bénéfices qu'on avait pris. Ah oui, les bénéfices rapportés au nombre d'employés. C'est intéressant. Vous, c'est la market cap rapportée au nombre d'employés. Market cap, parce qu'on parle de valo de l'action. Donc, combien ça vaut? Donc, par exemple, Microsoft, c'est 2,8 trillions. Ça doit être 230 000 employés. Ça fait à peu près 10 millions de dollars l'employé de Microsoft. Ou 12, ça doit être 12. 12 millions de dollars l'employé de Microsoft. Donc, c'est pas zéro. Quand vous achetez du Microsoft, vous payez 12 millions chaque mec dans Microsoft. Google, c'est 10 millions. Meta, qui est beaucoup remonté récemment et qui est très cher, c'est 20. Pour parler des Françaises, que vous aimez bien les Françaises ou des Européennes, Hermès, c'est 10. Ferrari, c'est 15. Et Netflix, c'est 39, en fait. C'est pas mal, non, 39, quand même, vous dites. Là, là, faut y aller, quand même. Netflix, c'est 540 milliards de capi aujourd'hui, ce soir. Je n'ai pas vu ce que ça fait aujourd'hui. Pour à peine 14 000 employés. Voilà. Donc, comme disait Staline, vous voyez, quand on lui parlait du pape, il disait combien de divisions, quoi. Il y a un moment, il faut quand même avoir des gens, des équipes du monde pour... Sauf que, non. Regardez, Airbnb par exemple, ils ont besoin de quelques employés, ça tourne. Dire les employés, c'est ceux qui mettent en location leur appartement. Il suffisait que vous ayez un appartement, vous le mettiez en location cet été, vous êtes un employé d'Airbnb, même si vous n'êtes pas dans le bilan d'Airbnb. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la tech aujourd'hui. Je suis d'accord avec votre image, mais dans ce cas-là, il faut vous dire, OK, il y a un marché qu'ils vont prendre, et puis ils vont pouvoir grossir, personne ne va les emmerder, et ils ne vont pas aller ailleurs. Mais en fait, ce marché, ils l'ont déjà pris. Ils sont présents dans dans 2 maisons sur 3 aux États-Unis, qui est leur plus gros marché. Netflix. Ils ne vont pas pouvoir grossir plus que ça, Netflix. Et donc, si on dit ils vont prendre les jeux, autre chose, il va falloir du monde. Ça ne peut pas être les deux en même temps, en fait. Moi, j'aimerais connaître votre ratio là, qui est super intéressant pour Nvidia et pour Atria, là, qui fait le cigarettier. Alors, pour Nvidia, je n'ai pas le chiffre en tête, c'est plus gros. Mais Nvidia, on sait que c'est une boîte qui est très compliquée à valoriser parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer ce moment où ils vont vendre des chips qui n'ont pas tellement bougé leur compte, leur coût. Et par contre, les ventes ont explosé parce qu'ils vendent des produits que tout le monde veut s'arracher, donc ils peuvent monter les marges énormément. On a du mal à actualiser ça. Sur Netflix, on a une vision un peu plus claire de ce qu'ils font et de la concurrence. Et alors je me permets d'utiliser un argument que vous avez déjà utilisé ici, où ça vous parlait en fait de certaines applications, notamment Duolingo ou d'autres. Et vous disiez le problème c'est que le marché, la valorisation c'est bien, mais le marché en fait il ne sait pas valoriser le fait qu'un jour ces gens changent de modèle économique et fertilisent en fait leur base d'abonnés. Netflix ils peuvent faire pareil en développant les jeux vidéo par exemple, en développant tout un tas de services, en fertilisant les contrats. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Faut juste en avoir conscience quand on a l'action, en se disant ok, combien est-ce que je valorise ça? Combien ça vaut dans les 500? Ça vaut 100 milliards, ça? Ça vaut 200 milliards? Ça vaut... Si vous prenez un modèle classique de valo par un analyste, un site comme Morningstar, qui sont des gens qui existent depuis 75 ans et qui font du boulot bien, ils donnent une valo de Netflix aujourd'hui, ils aiment bien la boîte, tout est parfait, qui est la moitié de celle d'aujourd'hui. Donc vous vous dites, ok, les gaming et le machin, c'est la moitié de si ça marche et s'il rentre, et ça fait beaucoup de si quand même. Bon, cela dit, il reste de la croissance quand même autour de Netflix. Où? Je sais pas, je vous pose la question, moi. Non, parce que je veux dire, c'est un instant volé. Quand vous êtes partout, c'est comme Apple, en fait. Quelque part, si vous avez vendu des iPhones partout, vous avez équipé tout le monde, du fermier dans le Wisconsin à la top model à Rio de Janeiro, il y a un moment... tous Netflix à la maison. À part aller sur la planète Mars, c'est compliqué. Netflix, c'est un peu pareil, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un énorme succès, etc. Mais quand vous êtes au bout de votre part de marché, soit vous lancez de nouveaux produits ou de nouvelles idées ou quelque chose de nouveau,
Et c'est compliqué, tout le monde se bat pour ce temps d'audience des gens toute la journée quand même. Sauf si Netflix devient une nouvelle télévision, parce que c'est ce qu'ils suggèrent quand vous regardez le résultat annuel. Charles, vous les regardez certainement. Eux, ils vous disent, voilà, l'entertainment télévisé, c'est 30%, nous on est 4%. Je dis des chiffres un peu approximatifs. Sauf s'ils deviennent la nouvelle télévision. Oui. Non, mais je dis pas que c'est pas possible. La valo et le cours, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de. Ça veut dire quelle proba en fait. Quelle probabilité j'ai là-dessus. Donc vous, Netflix, potentiel de hausse 0. C'est la vision. Moi, en tant qu'investisseur, je me dis il y a plus de claques à prendre que de choses. C'est trop haut. C'est TF1 qui, il y a quelques jours, avait annoncé un contrat avec Netflix. Les contenus de TF1 seront désormais diffusés sur Netflix. Il se trouve que c'est la première chaîne à l'échelle mondiale à conclure ce type de contrat avec Netflix pour y diffuser ses propres contenus. C'est vrai que les chaînes de télévision classiques en broadcast se cherchent un avenir et il y a cette concurrence. On essaie de faire de cette concurrence au contraire un levier, un outil. C'est ça l'idée là. Je rêve d'avoir la même chose avec les chaînes japonaises. Les chaînes japonaises, pourquoi? Parce que vous regardez les chaînes japonaises, Julien? Oui, pas que moi. On est deux, mais surtout l'autre partie de mon couple, mais oui. L'autre partie de votre couple? Mon épouse. Ah, pardon. Oh là là. Il parle en formule. C'est un oui. Oui, c'est ça, de ma racine carrée. Bon, ben voilà, Netflix qui publiera dans quelques semaines, puisqu'on va rentrer dans 2 semaines dans la saison de publication là-bas aux États-Unis. Le consensus est assez positif pour cette saison de publication américaine, en attendant de voir par la suite de l'année l'impact des droits de douane. Ouais. Netflix à l'envers, ça veut dire ça se prononce Leftnix. Ça veut dire laisse tomber, c'est pas mal, non? C'est pas vrai. Netflix à l'envers, Leftnix, ça veut dire laisse tomber? C'est ça. Laisse béton, comme aurait dit Renaud. Merci d'être venu, Charles. Charles Monod est le président de Monocle Asset Management et il nous aide à voir les choses de près, justement. C'est pour ça, Monocle. Merci d'être. Vous n'avez pas plu Leftnix? Si, c'est bien, au contraire, c'est marrant. Leftnix, c'est excellent. Non, j'adore, au contraire. Très, très bien. Merci d'être passé nous voir, Charles. Merci au conseil de famille. Tiens, merci à Julien Marion, bfmbourse.com. Merci Julien. Alors, l'article sur Stellantis est disponible. Stellantis en tête du CAC. Jefferies relève son opinion, les propos plutôt plus optimistes et ce titre gagne donc 2,8% sur Stellantis. Donc, alors qu'à l'inverse, Worldline recule toujours 38%. Antoine. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance de ce post de Donald Trump qui vient de déclarer à propos de Jerome Powell. Je pense qu'il est une personne totalement stupide. Voilà, c'est tout.